Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'intéresser à une souris un petit peu spéciale qui change pas mal de ce qu'on voit d'habitude, la Lexip 3DM Pro. Et en plus, c'est made in France. Bon, premièrement, d'un point de vue légal, parce que je me dois de le dire, cette vidéo est sponsorisée par Lexip. Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, ça ne change absolument rien à mes propos et je vous donne un avis le plus objectif possible. On va commencer par le package qui est plutôt sympa, la souris est bien présentée, puis je pense qu'une fois que le Kickstarter sera fini et que le produit sera vraiment sorti, il y aura également peut-être la notice de base et puis 2-3 autres papiers, etc. Parce que pour l'instant, on retrouve vraiment que la souris, mais en tout cas l'extérieur de la boîte est quand même assez riche en informations et assez bien fait. En attendant, au premier abord, entre vous et moi, ça ressemble quand même pas mal à une souris plutôt standard. On a des grippes en caoutchouc sur les côtés pour la prise en main et également sur le dessus. On a un espèce de petit plastique lisse noir sur les bords pour un peu d'esthétisme et changer un petit peu du grip en caoutchouc. La souris est plutôt robuste, elle a une excellente finition. On retrouve bien évidemment 7 boutons programmables habituels. Le clic gauche, le clic sur la molette, le clic droit, le bouton sous la molette et les 2 boutons sur le côté sur le pouce. Niveau ergonomie, c'est plutôt pas mal également. Elle a une bonne forme qui vient épouser complètement votre main et elle est ni trop petite ni trop grosse. Je trouve que c'est pas mal la taille idéale pour une souris. Et en dessous, pour le tracking, on a un capteur laser qui peut aller jusqu'à 3200 dpi, ce qui est, qu'on se le dise, largement suffisant. Le premier truc un peu différent qu'on peut remarquer, c'est les pads sous la souris, qui sont en fait des espèces de petits dômes en métal sur lesquels la souris va reposer. C'était clairement la première fois que je voyais ça, j'étais super étonné. Par contre, niveau glisse, ça reste excellent. Mais c'est la première prise en main qui va être un petit peu déroutante parce qu'on sent que la souris est surélevée et également la sensation au niveau de fluidité sur le déplacement de la souris est assez étrange au début parce qu'on est sur du métal et pas sur des pads en caoutchouc comme d'habitude. Donc c'est un petit peu gênant au début, genre on n'a pas l'habitude et c'est une sensation qui est assez étrange. Mais on y prend vite goût. Mais là où ça devient fou, c'est quand on se rend compte que sur le côté de la souris, au niveau du pouce, on a un joystick analogique. Juste là, comme ça. Et si c'était que ça encore, parce que l'ensemble de la souris repose sur une espèce de base qui va lui permettre de bouger, comme si elle-même était un joystick géant. Moi je veux dire, à partir de là, les possibilités sont infinies. Après installation des drivers sur le PC, on peut littéralement tout modifier et contrôler, créer des profils pour chaque application qui soit différent. Bien évidemment, il y a déjà des profils par défaut pour certains logiciels, mais rien ne vous empêche de customiser totalement votre souris. Et là, j'ai commencé à vouloir faire mumuse avec, à commencer par la démo de Lexip, où on sert des mouvements des joysticks pour zoomer et faire tourner une pièce en 3D. On pourrait avoir la même utilisation sur des logiciels comme SolidWorks ou encore Katia. Puis ça devient fou d'un point de vue efficacité et production, tout faire directement à une main avec sa souris. Si on a parmi vous qui font de la conception 3D, et ben cette souris, ça pourrait par exemple tout à fait remplacer les espèces de joystick 3D qu'on peut utiliser pour des systèmes de CAO. Et ça s'arrête pas là, ça peut aussi être utile sur des logiciels comme Premiere ou Photoshop par exemple. C'est sûr que ça va demander un petit temps de configuration et aussi une bonne courbe d'apprentissage pour devenir efficace. Mais à terme, je pense qu'on est gagnant d'un point de vue production et temps passé et aussi confort d'utilisation. Bon après bien évidemment, il fallait absolument que j'essaye en jeu. Donc bon, j'ai pu essayer de faire un profil sur Overwatch et également sur PUBG. Et ça marche. C'est ultra difficile de jouer, mais ça fonctionne. Et si je voulais, je pourrais même jouer seulement avec ma souris et me passer totalement de mon clavier en mettant certaines actions principales sur certains des boutons programmables, comme pour sauter, pour interagir, pour courir ou encore pour ouvrir l'inventaire sur PUBG par exemple. Alors oui, ça va être super dur de faire des top 1 comme ça, mais les possibilités ne s'arrêtent pas là et ça pourrait ouvrir des perspectives pour certains handicaps par exemple. Au niveau de la motricité réduite ou si jamais vous avez qu'un bras disponible, des choses comme ça. On pourrait imaginer beaucoup de choses. Bref, actuellement, la souris est en campagne Kickstarter. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. C'est une startup française qui fait ça. Je pense qu'ils viennent de Savoie, RPZ. Et en plus, du coup, ça fait plaisir de voir des innovations comme ça en hardware sur le territoire français. Par contre, elle coûte 199 €. C'est super cher, mais c'est pas juste une souris. De mon point de vue, pour moi, c'est un produit qui va plutôt s'adresser à des professionnels. C'est-à-dire que si vous êtes un joueur acharné de jeux vidéo, vous n'allez pas remplacer votre souris gaming par ce type de souris. Ça va plutôt être une souris qui va viser les designers 3D, les concepteurs, les monteurs professionnels de vidéos, etc. Ceux qui vont travailler, ceux qui cherchent à améliorer
leur espace de travail, à être plus efficaces, plus productifs, etc. C'est à mon avis le public visé par cette souris vu son prix et vu toutes ses fonctionnalités. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ça, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.